Dans la vidéo du jour, on va personnaliser un template Showit du studio. Tu vas voir, c'est très facile grâce à la plateforme Showit et la façon dont j'ai conçu les templates de site internet du studio. Ça va prendre seulement quelques minutes pour personnaliser une page entière. On va se concentrer sur la page d'accueil. Hello, moi c'est Samantha, web designer et fondatrice d'Aspen Creative Studio. Je crée des sites internet pour les entrepreneurs créatifs sur la plateforme Showit. Sans plus attendre, on va commencer la personnalisation. Le but, c'est vraiment pas de faire un tuto Showit, mais c'est de personnaliser cette page d'accueil ensemble. Comme ça, tu pourras avoir un aperçu de comment fonctionne la plateforme Showit et à quel point c'est facile à faire. Si jamais tu veux des tutoriels plus complets, je les fournis avec les templates du studio. À chaque template acheté, en fait, tu as accès à toute une formation Showit qui te montre de A à Z tout ce qui est possible de faire dans Showit pour que tu puisses facilement prendre en main l'outil et personnaliser ton template le plus rapidement possible. Donc là, on va partir du template Hazel du studio. Et pour ça, je vais créer un nouveau design. Donc, create new design. Donc, je décide de commencer avec un template plutôt que d'une page blanche parce que ça va me faire gagner du temps. Parce qu'on peut très bien créer des pages blanches sur Showit et après il faut mettre chaque élément un à un. Mais le but de passer avec un template, c'est qu'on a, avec ceux du studio en tout cas, on a plus d'une dizaine de pages préconstruites, 100% personnalisables et modulables. Comme ça, on change ses couleurs, ses typos, on met ses textes, on modifie ce qu'on a modifié et on lance son site très rapidement sans avoir à y passer des semaines et des mois et sans forcément faire appel à un professionnel qui le fait pour soi pour soi-même pour du sur-mesure, parce que c'est un autre budget. Donc c'est un bon compromis, surtout quand on lance son activité, de commencer avec un template. Pour commencer, je vais changer les couleurs du template. En fait, quand on change les couleurs sur Showit, ça remplace sur tout le site. Donc tout ce qui était de cette couleur va passer dans la nouvelle couleur que je vais déterminer. Pour ça, j'ai préparé mes petites couleurs pour que ce soit plus facile, faire des copier-coller. Voilà, donc on a juste à prendre ces couleurs et les remplacer. Donc là, tout ce qui était orange deviendra rose. C'est une autre variante de bleu. Voilà. Donc là, j'ai mis toutes mes nouvelles couleurs, je sauvegarde et ça y est, déjà, ça a changé de couleur. Tout ce qui était orangé est devenu rose et après, on a des bleus différents, donc ça change le look. Ensuite, on va changer les typographies. Donc pour ça, on retourne dans Design Settings et en fait, on a accès à toutes les typos Google Fonts directement sur Showit. Donc je vais en ajouter pour ce design. On va prendre Cormoran. Voilà. Ensuite, on va mettre du Montserrat en temporel et classique. Voilà. Et on peut aussi importer des typographies qu'on a achetées autre part. Pour ça, c'est très simple en fait. Dans notre bibliothèque Showit, on va pouvoir mettre nos fichiers WOF qui du coup seront utilisables sur notre site. Donc il y a juste à acheter sur Creative Market par exemple une typographie en WOF avec la licence web. Et après on met tout simplement le fichier sur la bibliothèque Showit et on y a accès directement dans nos design settings. Donc là, c'est toutes les typos qu'on vient de voir dans la bibliothèque. Je vais choisir celle-ci. Je sauvegarde. Et du coup, on va pouvoir les attribuer. Donc à la place d'avoir un titre en DM serif, on va mettre Cormoran. Cormoran. Les typos, on va les grandir un peu. Voilà. Donc on a la version mobile et PC côte à côte. Ici, on va mettre une typo script.
On va mettre ça en 20 et on veut pas que ça soit en majuscule, on veut que ça soit normal. Ici, pareil. Voilà. Après, on va mettre du Montserrat. Médium. On laisse en majuscule. La taille, c'est pas mal. Montserrat, médium. Et pour le corps de texte, on va mettre du Montserrat normal. Un peu plus petit. Et Montserrat normal. Voilà, ça me semble pas mal. Du coup, là, je vais sauvegarder. Ça va changer sur tout mon site. Donc, on voit que ça a changé. Sur tout le site, on a nos nouvelles typos. On voit ici qu'on va devoir faire quelques ajustements parce qu'en fonction de la taille des typos, ça prend pas le même espace, donc des fois, il faut ajuster un petit peu. Mais déjà, on a gagné énormément de temps parce qu'on a changé tout au même endroit et ça s'est appliqué partout sur le site. Maintenant, on va faire quelques ajustements supplémentaires. On va rajouter nos photos et des éléments visuels. Donc ça, c'est mon ancienne photo. Et sur Showit, pour changer de photo, il suffit de double-cliquer dessus. Et on va mettre nos nouvelles photos. Donc là, c'est un dossier que j'ai préparé. Je sélectionne tout. Je glisse, dépose sur Showit. Et là, toutes mes photos vont se charger ainsi que mes éléments graphiques. Donc pour ma photo de page d'accueil de héros, tout en haut, on va mettre celle-ci. Donc on voit qu'elle s'est changée. Ensuite, sur la version mobile, on va redimensionner un peu pour que ça soit sur 3 lignes. Là, je centre. Et ici, soit on raccourcit, soit on bouge un peu les choses. En fait, tout est modulable et tout est déplaçable. Donc, il suffit de prendre les éléments. Donc là, par exemple, je le décale. Ça, je vais le baisser un peu plus. Là, ça me semble pas mal. Et là, je vais remettre mon petit rectangle. Voilà. On va rajouter un élément visuel, un peu de décoration. Si je veux pivoter, j'ai juste à prendre et pivoter sur le côté. Pour redimensionner, je clique sur le coin et je redimensionne. Et donc là, je vais mettre ça là-haut, je pivote, je place comme je veux, au pixel près. On n'a pas ce système de colonnes, de division, de blocs qu'on a sur beaucoup d'autres plateformes. Là, c'est vraiment, on place tout comme on veut, comme si on était sur Canva. Et sur la version mobile, si je veux faire quelque chose de différent, par exemple le mettre en bas ici, je peux. On peut faire vraiment une version mobile et PC différente. C'est ce qui fait l'une des grandes forces de Showit. Donc après, ici, pareil, ça prend un peu plus de place parce que la typo est différente. Donc je vais juste décaler légèrement. On va rester sur plusieurs lignes. Voilà. Ça me semble pas mal. Au niveau du freebie, est-ce qu'on ferait pas quelque chose d'un peu différent? Donc, on va supprimer tout ça. Donc, vous voyez, tu vois, on peut soit sélectionner un élément, soit sélectionner plusieurs en maintenant cliquer, glisser au-dessus des différents éléments. Je fais ma touche effacer sur mon clavier. Ici, j'ai des raccourcis pour aligner les choses entre elles et par rapport à ma section, mon canvas. Donc là, je centre. Et ici, ça va prendre beaucoup moins de place vu que j'ai plus mon visuel. Donc je vais pouvoir redimensionner et centrer. Voilà. On va mettre un fond de cette couleur, par exemple, en PC et mobile. Et du coup, je vais changer la couleur. Je vais tout passer en blanc pour que ce soit bien lisible. Et mon bouton, pour qu'il ressorte bien, on va le passer en rose. Voilà. Et on va rajouter un petit élément visuel pour que ce soit un peu plus original. Là, je le grandis. Je le pivote un peu, je le mets sur le côté. Ici, pareil, sur le côté. Peut-être
Comme ça, voilà. Et je veux qu'il soit verrouillé à gauche. Ça veut dire qu'en fonction de la taille d'écran, il va rester sur la gauche plutôt que de rester au milieu de la page. Voilà. Ensuite, on a du coup nos différents services. Là, comme d'habitude sur Showit, tout est modifiable, ajustable, donc je peux soit juste changer les couleurs, soit vraiment faire plus de modifications. Donc là, par exemple, ça, je veux les remonter, donc je les sélectionne, je les remonte un peu. Et finalement, je les veux en rose, donc je vais sélectionner le rose. Et je vais sélectionner mes autres couleurs et faire un coller spécial. Donc ça veut dire que j'applique le style de celui-ci aux autres. Et pareil ici, j'applique le même style que sur la version mobile, mais sur la version... Non, j'applique le même style que la version PC sur la version mobile. Au niveau des boutons, je vais les passer en bleu. Donc là, pareil, je passe en bleu et après, je sélectionne mes différents boutons et je fais un coller spécial pour que ça applique partout. Voilà, on va changer les photos. Donc on va mettre différentes photos appétissantes. Voilà, et ensuite je vais rajouter un petit élément là pour que ça superpose sur le freebie. On va mettre ça pour ramener un peu d'originalité parce que Showit nous permet justement, contrairement à d'autres plateformes, de très facilement pouvoir faire ce genre de design. Et donc là, je le remonte, je le pivote sur le mobile. Voilà. Et sur la version PC, comme tout à l'heure, je vais verrouiller à droite pour que quand j'ai un grand écran, ces éléments restent sur la droite. Donc là, on voit que j'ai changé très simplement mes services, mais si jamais, au lieu de 3 services, j'en avais 2, je peux très simplement supprimer ce 3e service. Et là, je vais me mettre mes petits repères pour me guider plus facilement. Et on va se dire que on va tout redimensionner en fait. Donc vu que j'en ai que 2 et pour que ce soit harmonieux, je vais prendre comme ça, hop. Voilà. Et une autre fonctionnalité qui est top sur Showit, c'est que je peux sélectionner plusieurs éléments. Donc là, j'ai sélectionné ma photo et mes 2 rectangles. Et je veux dire que je veux qu'ils aient la même largeur. Ouais, c'est largeur. Voilà, donc automatiquement, ils ont pris la même largeur. Et lui, je vais l'aligner à gauche. Voilà. Et après, tous mes éléments ici, je veux qu'ils soient centrés par rapport à ma photo. Pareil de ce côté. On centre, voilà. Et après, j'ai plus qu'à bouger mon petit chiffre. Et au lieu d'en avoir 3 services, j'en ai plus que 2 qui prennent du coup plus de place. C'est ça en quelques secondes. Et sur la version mobile, j'aurai juste à rétrécir mon canvas parce que vu que j'en ai que 2 à la place de 3, forcément, ça prend moins de place. Donc on voit qu'on est passé très facilement de 3 services à 2 services. Et si je voulais changer l'ordre de mes sections, donc mes canvas, je peux aussi le faire très facilement. Par exemple, si le freebie, on voulait le mettre plus bas, je peux le prendre et le mettre sous le service, tout simplement. Donc là, on voit qu'on a le service et le freebie est passé en dessous. Si je veux le repasser au-dessus, j'ai juste à le glisser, déposer, il est repassé au-dessus. Si je veux le supprimer complètement, je supprime. Si je veux prendre un canvas d'une autre page, je clique sur Add New Canvas et là j'ai accès à tous les canvas de toutes mes pages. Donc je pourrais me dire, je veux rajouter un onglet portfolio. Donc là, ça me montre la page portfolio et je peux choisir le canvas que je souhaite. Par exemple, là, c'est une galerie. Si je voulais rajouter une galerie, du coup, voilà, ma galerie s'est rajoutée. Je la mets où je veux, je la modifie. Si finalement je ne la veux pas, je la supprime. Donc vraiment, tout est modulable à 100%.
Donc on va continuer de modifier nos petites photos. On va mettre ça, et du coup, si jamais la photo ne se positionne pas tout à fait comme on veut, on peut changer ça aussi très facilement. Et sur version mobile aussi. Voilà. Donc très simplement, en quelques clics, on modifie le positionnement des images. Ici, je vais déplacer ça parce que c'est passé sur 2 lignes vu que la typo est plus large. Voilà, tout ça, ça change pas. On va par exemple changer le fond des témoignages parce que j'en ai envie. Donc on va mettre un fond bleu par exemple, en version mobile aussi. Et on va changer la typo en blanche pour que ça ressorte mieux. Voilà. Et ici, on va changer le fond. Donc actuellement, c'était une vidéo. Je vais passer sur une image. Je vais sélectionner une image. Voilà. Et sur la version mobile, pareil, on va mettre la même image. Et pour faire un effet sympa, on va la fixer. Comme ça, quand on scrolle, en fait, l'image ne bouge pas à la même vitesse. Et là, pareil, la typo est un peu plus grosse. Du coup, je décale un petit peu mes éléments. Je repositionne. Et en quelques secondes, c'est bouclé. Voilà. Il nous reste ensuite le footer. Donc pour le footer, on va faire le même visuel que plus haut. Donc c'était bleu. Je sais plus si c'est ce bleu-là ou si c'est un autre bleu. Non, c'était le bleu clair. Donc on va mettre un bleu clair aussi ici. Et ça, sur PC et mobile. Ensuite, le texte, on le passe en blanc. Ici aussi. Voilà. Et après, on centre tous nos éléments par rapport au rectangle. Voilà. Et ici, ça prend du coup moins de place parce qu'on a enlevé l'iPad. Donc je remonte tout ça, je redimensionne, je sélectionne tout le reste, je remonte et je rétrécis mon canvas. Très simplement. Ici, ce sont des images que j'ai mises pour simuler un feed. Donc on peut soit les changer, comme ça fait une petite déco et on contrôle les images qui sont affichées, soit on peut très simplement mettre un feed Instagram. Donc c'est natif à Showit, il n'y a pas besoin d'installer une extension. On le place à la dimension qu'on veut et après on a juste à mettre son compte Instagram. Donc là c'est le mien qui va s'afficher. Je choisis si je veux une colonne, une rangée, 2 rangées, l'espace entre chaque, le design et tout. Il y a plein d'options et du coup je peux le régler comme je veux sur mobile et PC. Voilà, et en tout dernier, on a 2 choses encore. On a le pop-up. Donc on peut faire des pop-up aussi directement depuis Showit sans avoir besoin d'installer d'extension. Et il y en a sur tous les templates du studio. Donc voilà, là j'ai changé une image. Là c'est un opt-in que j'ai fait sur MailerLite, que j'ai juste collé. Et très simplement comme ça, on peut faire un pop-up, soit qui s'affiche au scroll, soit en cliquant sur quelque chose. Et on a aussi le menu mobile. Donc là, on peut changer les photos. Très facilement, comme ceci, les images, les couleurs, tout est modifiable comme d'habitude. Et voilà, on se retrouve avec une page de site qui a été complètement modifiée au niveau des couleurs, des typos, des photos. Pour le texte, c'est super simple, il suffit de double-cliquer et mettre son positionnement par exemple. Donc on clique et on modifie le texte, c'est très très simple. Retourner en arrière, c'est possible aussi en faisant CTRL Z ou en cliquant sur les petites flèches ici. Donc vraiment hyper simple, et ce qui est super, c'est que Showit enregistre. On voit là, il y avait 3 petits points.
Donc dès qu'on fait une modification, ça s'enregistre automatiquement. Donc si jamais l'électricité coupe, qu'internet coupe, qu'il y a le moindre problème, on perd pas du tout ce sur quoi on est en train de bosser, donc ça c'est chouette. Si jamais on a une question, on peut poser une question directement à Showit et y répondre. On peut vraiment parler à une personne, donc ça c'est rare de nos jours et ils sont super sympas et très très efficaces. Tout ce dont on a besoin est sur Showit, donc pas besoin de payer un abonnement supplémentaire. On a vraiment tout ce qu'il faut et comme tu as pu le voir, c'est super simple d'utilisation. On peut modifier tous ces contenus très rapidement en quelques clics pour lancer son site en quelques jours à la place de quelques mois et pour un plus petit budget si on part sur un template de site à personnaliser. Comme je disais, mes templates, ils sont vendus avec un accompagnement pas à pas, avec tout expliqué sur comment ça fonctionne. Là, j'ai juste fait les modifications pour qu'on voit ensemble à quel point ça peut être rapide. Mais dans l'accompagnement des templates, du coup, on a des petites vidéos qui montrent comment changer ses typos, changer ses couleurs, créer un pop-up, écrire des articles de blog. Il y a vraiment tout. Comme ça, tu peux tout regarder et comme ça, tu peux maîtriser l'outil rapidement et facilement. Même s'il est très intuitif, ça te permet de voir l'étendue des possibles et plutôt que de tester des choses, tu vois directement comment il faut faire pour que ce soit le plus efficace possible. J'espère que ça t'a plu. On va faire quand même un petit preview parce qu'on peut prévisualiser en temps réel ce qu'on a fait. Donc là, c'est la page qu'on vient juste de faire. Voilà, et du coup, on est parti du template Hazel que voici. Donc ça, c'était le avant. Donc ce template est disponible directement sur mon site internet aspencreative.studio et on a aussi d'autres templates. Il y a H et également Willow. Donc ils sont tous conçus pour être faciles à modifier, pour pouvoir s'adapter à plusieurs business. Ils sont tous réglés comme il faut pour le SEO. Tout est expliqué de toute façon dans la formation sur comment faire pour bien positionner ces éléments pour que son référencement soit optimisé. Showit est très bien niveau référencement. En plus, ils utilisent WordPress pour la partie blog. Si jamais tu veux plus de détails sur Showit en lui-même, tu peux regarder la vidéo 12 raisons de choisir Showit pour son site internet. Tu auras toutes les infos qu'il te faut. Et si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit sur les réseaux, donc Instagram. Tu peux me laisser un petit commentaire sur YouTube pour me dire si cette vidéo t'a plu et si jamais tu as une question, j'y répondrai avec plaisir. Tu peux aussi me contacter directement par mail ou le formulaire de contact qui est sur mon site internet. Je serai ravie de discuter avec toi. Et j'offre aussi la possibilité de faire des appels découvertes pour qu'on puisse papoter de ton projet et voir si Showit serait adapté à toi, s'il vaut mieux que tu partes sur un template, sur du sur-mesure. On peut discuter de tout ça, donc j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu veux être tenu informé des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt.